Je donnerai un témoignage, mes frères et sœurs. Récemment, je parlais avec une sœur. La sœur en question, elle est mariée. La sœur en question, elle est mariée avec un homme de Dieu. Elle est mariée avec un homme de Dieu. Vous imaginez un homme de Dieu. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu va lui dire? Plus tard, tout au long de leur vie de couple, l'homme de Dieu va lui dire, tu sais moi, mon père fut polygame. Mon père s'était marié à plusieurs femmes. Et moi aussi comme celui-là, je vais me marier aussi avec plusieurs femmes. La personne qui dit ça, c'est un homme de Dieu. Et elle est à l'aise de raconter des histoires comme ça à celle qu'il considère comme sa femme. Laisse-moi te dire mon frère, quelques temps après, la dame me dira, tu sais, il est arrivé un moment où l'homme de Dieu va me dire, je te donne telle date, je te donne tel mois, je te donne telle année. Et retiens-le bien, à cette époque-là, nous allons nous séparer. Car moi, il faut que je fasse encore une autre vie avec une autre femme. Mon frère, vous allez prendre ça comme de la blague. La sœur va me dire, tu sais, arrivé au temps promis par mon mari, qui est l'homme de Dieu, il va m'appeler pour me dire, tu te rappelles encore, il y a quelques temps, je t'avais dit, retiens cette date, retiens ces mois, retiens cette année, nous allons nous séparer. Eh bien, le jour est arrivé. Aujourd'hui, moi, je me sépare de toi. Mon frère, la femme s'est mise en sanglots. Elle va appeler des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu vont venir. Et leur collègue serviteur de Dieu, qui est le mari de la dame dont je suis en train de vous parler, va avouer librement et facilement, oui, je lui avais déjà promis, comme quoi, à telle période, je vais te quitter, il faut que je refasse ma vie. Mon frère, le mari est parti, laissant la sœur avec des enfants. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mon frère, le mari va raconter à sa femme que son père, lui, il vivait cette vie-là, et lui aussi, il va vivre cette vie. Si bien qu'il soit serviteur de Dieu. Donc, vous comprenez que le mari en question, bien qu'il soit serviteur de Dieu, mais il a été donné en sacrifice sur un autel. Genre qu'il ne pourra jamais et jamais rester avec une seule femme. C'est ça, mon frère, ma soeur, le message de ce soir, l'autel des sacrifices. Le mari, bien qu'il soit homme de Dieu, mais il a toujours été réclamé par cet autel-là. Parce que il a été sacrifié sur l'autel. Voilà pourquoi il était à l'aise de raconter même à sa femme qu'à telle période, à tel mois, à telle date, je me séparerai de toi. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas normal. Et toi, mon frère, peut-être toi qui es en train de me suivre, peut-être tu es aussi dans cette situation. Et je finis par là. Même la soeur elle-même, elle va me dire ceci. Tu sais, quand cela s'est séparé, c'est fini. Je suis resté beaucoup d'années toute seule. Et un jour, j'ai fait la rencontre d'un autre mec. Et le mec se présente dans ma vie. Moi qui avais déjà des enfants, mais lui n'en avait pas. Le mec m'accepte. Le monsieur m'accepte. Et le monsieur prenait bien soin de mes enfants. Si bien que ses enfants ne lui appartenaient pas. Au point qu'un jour, il m'avait épousé. Il a versé de la dot. Mais seulement, arrivé au moment où nous devons maintenant nous mettre ensemble et commencer notre vie, le monsieur va dire non. Il ne veut plus de moi. Que je m'organise à lui rendre sa dot. Mon frère, ma soeur, vous comprenez que même la soeur, par rapport au message de ce soir, l'autel des sacrifices, nous comprenons qu'elle a aussi été utilisée dans le monde des ténèbres comme un sacrifice sur un autel. Genre qu'elle aussi, elle ne pourra pas rester dans le mariage. Elle ne pourra pas profiter du mariage. Elle ne pourra pas être heureuse dans le mariage. Voilà pourquoi elle subit la même chose deuxième fois. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis au travers de ces messages, je ne connais pas ta situation, mais regarde un peu dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une situation qui perdure dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une situation qui ne cesse de revenir à chaque fois dans ta vie? Comprends seulement, mon frère, si cette situation ne cesse de revenir plusieurs fois, comprends qu'il s'agit d'un autel sur lequel on avait mis un sacrifice. Et le sacrifice en question, c'est la situation que tu es en train de vivre. Mon frère, il y a plusieurs sacrifices. Il y a des sacrifices de stérilité. Il y a des sacrifices de célibat. Il y a des sacrifices de pauvreté. Il y a des sacrifices de sorcellerie.
Il y a des sacrifices, des péchés. Il y a des sacrifices. Je ne sais pas quoi, mon frère, ma soeur, mais comprends seulement que la situation que tu vis, aussi longtemps que cette situation va perdurer, aussi longtemps que cette situation va revenir plusieurs fois, comprends qu'il s'agit maintenant d'un sacrifice. Voilà, mon frère, ma soeur, nous avons dit notre message de ce soir, l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices, notre message de ce soir. Examine ta vie, mon frère, ma soeur. Quelle est la situation qui revient tout le temps dans ta vie? Quelle est cette situation-là qui pourrit ta vie? Quelle est cette situation-là qui ronge ta vie? Quelle est cette situation-là qui enlève la joie dans ta vie? Quelle est cette situation-là qui enlève le bonheur dans ta vie? Quelle est cette situation-là, oh, qui te tracasse depuis des années, depuis des temps et des temps? À chaque fois que tu penses à cette situation, tu es toujours malheureux. À chaque fois que tu penses à cette situation, tu es toujours malheureuse. Comprends, mon frère, ma soeur, il s'agit d'un sacrifice. Tu as été sacrifié par rapport à ces domaines sur un autel. Voilà pourquoi ne soyons pas étonnés. Il y a des gens, comme vous les voyez, tout va bien dans leur vie, mais en dehors de tous ces bons côtés-là, vous allez voir, il y a un seul côté où le monsieur ou la dame ne trouve pas son bonheur. Et malgré son argent, malgré sa carrure, malgré tout ce qu'il peut représenter de bon, mais il est toujours incapable de remédier à ses problèmes. Comprends seulement, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'il s'agit d'un sacrifice. Oh,